Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les méthodes de calcul du PGCD. Donc, c'est la troisième de la série. Si vous n'avez pas vu la précédente, elle va s'afficher en haut à droite. Euh, Démarrons tout de suite. Celle-ci, c'est la méthode utilisant l'algorithme d'Euclide. Donc, l'algorithme d'Euclide, il dit que pour tout AB, qui sont des entiers relatifs, voilà, il existe un unique, il existe un unique couple QR tel que on puisse écrire A égale BQ plus R avec euh, R qui peut être nul, mais en tout cas strictement plus petit que B. Et cette méthode-là va nous permettre de calculer, enfin, cette propriété-là va nous permettre de calculer le PGCD entre deux nombres. On va prendre le même exemple que précédemment. On va chercher à calculer le PGCD entre 210 et 330. Alors pour gagner une étape de calcul, on prend le nombre le plus grand pour commencer. Donc 330, on dit que c'est 210 fois 1 plus 120. Donc ce qui joue le rôle de Q, c'est 1, et ce qui joue le rôle de R, c'est 120. Ensuite, on décale tout d'un cran. Donc on prend le 210 qui est là, on prend le 120, on le met là, et on complète. Donc c'est 120 fois 1 plus 90. Pareil, on met le 120 qui est là, on prend le 90 qui est là, 90 fois 1 plus 30. Ensuite, on refait pareil, ça fait 90 égale 30 fois 3 plus 0. Le PGCD, dans cette descente-là, c'est le dernier reste non nul. Donc le PGCD entre 210 et 330, c'est 30. On peut faire un autre exemple. On va chercher à calculer le PGCD entre, mettons, 78 et, au hasard, 87. Pour le plus grand, 87, c'est 78 fois 1 plus 9. On décale tout d'un cran, 78, c'est 9 fois. Donc faut un truc, faut qu'on arrive le plus grand possible, mais plus petit que 78. 9 fois 8, ça fait 72, plus 6. 9, c'est 6 fois 1 plus 3. 6, c'est 3 fois 2 plus 0. Le dernier reste non nul, c'est 3. Donc le PGCD de 78 et de 87, c'est 3. Voilà. Donc là, vous avez trois méthodes pour calculer le PGCD entre deux nombres. Moi, je vous conseille d'utiliser celle-ci, c'est la plus classique. La méthode utilisant le théorème des nombres premiers, si vous êtes fort en calcul mental, elle peut aller assez vite. Donc je vous la conseille aussi. Mais la méthode, je pense qu'attendent vos professeurs principalement, c'est celle-ci, celle utilisant l'algorithme d'Euclide. Merci à tous d'être allés jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.